Ben voilà, ça commence. Nouvelle séance d'enregistrement à l'aide d'un nouvel ordinateur HP qui donnera, je l'espère, de meilleurs résultats. Donc, nouvel ordinateur, nouvelle présentation avec une cigarette électronique que je vais utiliser pendant l'enregistrement. Ça va me donner un petit air de professeur Choron. Professeur Choron, quand Choron, journal Harakiri, journal bête et méchant, qui doit rappeler des choses aux plus vieux d'entre nous. Je fais très Choron là. Donc voilà, de quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler de notre dernier week-end où nous avons assisté au Blue Moon Festival à Vizy samedi dernier. Oui, petit festival bien sympathique qui a lieu tous les ans à la période, donc vers le mois d'octobre. Donc nous nous sommes rendus en famille, c'est-à-dire mon épouse, ma fille Indiane et moi-même, au festival en empruntant l'Hermie à Vizy, le tiers de la cour, ou le tiers de la cour. Je descends le tiers de la cour, ça descendait, mais en bas, nous avons été arrêtés par les forces de l'ordre. Donc, il faut voir que je n'ai pas de chance, parce que je crois que lors de mon dernier reportage, je parlais déjà des contrôles pour l'alcool au volant, et bien j'ai été soumis de nouveau à ce contrôle. Je n'ai pas spécialement bu, je n'étais pas appelé, comme on dit. On va dire que je suis à mi-temps plein. Je suis en mi-temps plein. Peut-être trois verres, 3-4 verres. Enfin, je me fais arrêter, mais quand même, on ne sait jamais ce qui va se passer. Je suis sur mes gardes. J'ouvre la fenêtre. La policier, très sympathique. Monsieur, avez-vous bu? Moi, monsieur, boire. Vous riez de moi. Loin de moi cette idée de boire de l'alcool. Je ne sais pas, voilà, il faut que j'essaie de regarder l'histoire. Loin de moi cette idée de la bière sans alcool, bien entendu. Non, je lui dis franchement, non, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Ah, c'est bien, on peut vérifier, très bien, oui. Alors il me tend un appareil, mais maintenant ce ne sont plus des... ceux qui ont connu l'évolution des appareils, ce ne sont plus des trucs dans lesquels tu dois souffler comme un perdu, mais c'est un truc, c'est électronique, Et alors, comme tout ce qui est électronique, on sait bien que ça ne fonctionne pas. Donc, ça me rassure. On sait bien l'électronique, ça me fonctionne. Ça a fonctionné un jour. Ça me fonctionne plus fort bien maintenant. La preuve, je viens d'essayer d'ouvrir mon nouvel ordinateur. De quelle marque? HP, donc une bonne marque, avec, je lis ici, processeur Intel Core i7, 8 mégas de mémoire RAM, la bête, j'ai mis le prix. Et le prix s'oublie, la qualité reste comme on dit. Mais malgré ça, pour l'ouverture, il vous faut une demi-journée. Vous avez ce petit, maintenant, ce petit logo là qui défile, là, qui fait des ronds, là. Où est la caméra? Elle est là, qui fait des ronds, là, les petites piles, ça tourne. Comme ça. Alors vous appuyez, alors quand ça commence à tourner, si ça ne réagit pas tout de suite, alors voilà, préparez-vous à passer la plus longue journée de votre vie. Ça tourne, rien du tout. Vous avez le temps de prendre une tasse de café, fumer une cigarette, faire plaisir à madame, puis vous revenez, et puis ça tourne encore. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez par terre, vous repeignez la cuisine, vous revenez. Ça tourne toujours. Enfin, vous allez à la porte, vous allez déblayer la neige,
puisque vous avez commencé à travailler en automne, mais vous êtes en hiver, la neige est tombée, donc vous avez déplacé la neige. Puis vous revenez, oh, miracle, l'histoire s'est apparue. Voilà, l'histoire est apparue. Voilà, l'histoire, oh, machin, il vient de se mettre là, arrête là, arrête. L'histoire, la fenêtre est apparue, magnifique, nous sommes contents. Donc tout ça pour dire que l'informatique, ça fonctionne de moins en moins bien. Un jour, ça ne fonctionnera plus du tout, c'est certain. Un grand pas en avant pour la civilisation, je l'espère. Ça ne fonctionnera plus. Et donc, pour en revenir à ce fameux, je ne sais pas quoi, batterie en vue, voilà, c'est électronique, donc ça ne fonctionne pas. Et il me le propose, moi, par habitude, je veux le mettre en bouche. Donc, mettre quelque chose en bouche, on en profite, hein, comme on dit. Il me dit non, pas en bouche, on le retire. Souffler à 2-3 centimètres. Alors, moi, je souffle, et je souffle d'ici là, comme ça. Rien du tout, rien. Je souffle à 1 mètre. Alors, il regarde, il interroge son voisin, son collègue, tout. Et il me dit, monsieur, très satisfait, très content de moi. Je crois que c'était mon ami à ce moment-là. Oui, c'était mon ami, très content de moi. Monsieur, il n'y a rien, vous pouvez aller. Et moi, fier, avec ma personne, j'ai dit, voilà, donc tout ça. Donc nous sommes là. Je parle, je termine et je vais à la salle du tréteau. À la salle du tréteau, on parque la voiture et on s'amène dans la cour. Et là, je crois que ça faisait 2 ans que je n'étais plus allé à la salle du tréteau. Je m'aperçois que ce sont toujours les mêmes personnes. Oui, toujours les mêmes. Un peu plus vieux, mais ce sont toujours les mêmes. Ah. Il en manque malheureusement 1 ou 2, hein, voilà. Tiens, t'as pas vu Luluche? Non, pas vu. T'as pas vu Jean-Pierre? Non, pas vu. Voilà. C'est malheureusement la vie. Mais à part ça, ils sont tous là. Ils sont tous là. Non seulement ils sont tous là, mais ils sont au même endroit. Ils sont pas là, ceux qui sont toujours tout près des toilettes, ceux qui sont toujours tout près de l'entrée, ceux qui sont près du bar, et ceux qui sont sur la piste de danse. Mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Je ne sais pas. Soit ils sont restés là sur place pendant 2 ans, possible. On les a mis en léthargie. On les a mis en léthargie. On les a frigorifiés. Soit ils ont mis une croix et ils savent qu'ils doivent se mettre là. Donc là, c'est un peu inquiétant. Tiens, ils sont toujours là. Moi, je suis toujours à la même place aussi, sûrement d'ailleurs. Pourquoi eux et pas moi? Ça, c'est le premier choc. Le deuxième choc, c'est quand on va leur parler. On leur parle, oui, merde, c'est la même conversation qu'il y a 2 ou 3 ans. Je passe de temps en temps, je ne vais pas tous les ans. Ah ouais, ça va, ouais, ça, la santé, ouh, là, comme le temps est toujours pluvieux. Vous avez compris, comment ça va, comme le temps toujours pluvieux. Et on rit à ce moment-là, et on rit. Et toi, pensionné, on n'a pas encore, j'en ai encore un an, oui, voilà. Donc voilà, les mêmes gens, à la même place, toujours la même conversation. Bon, un peu bizarre. Ça va bien, mais à l'heure où ça devient inquiétant, c'est, et là je vais devoir faire malheureusement un petit montage, donc je vais faire une coupure, mais je vais arranger après. La musique commence. Là, nous écoutons la musique.
confirme. Je suis passé dans un... J'ai pris une porte temporelle et je me suis retrouvé 2 ans en arrière, quoi. C'est toujours la même chose. Mon frère est toujours mon frère, encore bien, enfin, oui. Je sais pas encore renier, peut-être pas un jour de le frapper, peut-être, surtout après ce que je vais lui dire. Euh, la vengeance est un plat qui se mange froid du tout. Et l'heure de la vengeance est arrivée. Oui, il va être méchant, mais très 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 méchant. Oulala, oulala, les grosses sur la patate. Je vais y aller, je vais y aller. Donc mon frère arrive, donc pour ceux qui le connaissent, mais tout le monde le connaît, le célèbre. Le célèbre, on peut le dire, il est connu, connu. Ouais, euh, dans la région, mais même à l'étranger, il a joué en France, en Italie, en Espagne, au Danemark, enfin, il a fait une carrière presque internationale. Et donc, ce qu'il est connu donc, sous le nom d'El Mordi, le célèbre El Mordi. Donc, El Mordi arrive sur scène et il annonce que malheureusement, il n'a pas su répéter. Je vous rassure, ça fait 40 ans qu'il fait toujours le même coup. Il n'a pas répété, il n'a pas le temps de répéter, il ne sait pas ce que ça va donner, mais enfin, il se lance, c'est un artiste, il ne va pas hésiter. Le fait est qu'il change toujours de musicien, ça on ne peut pas, par Gilles, Gilles, mon neveu, son fils, qui s'y tient, les autres, ça change à chaque représentation. Et avec cette particularité que quand il joue avec, c'est le meilleur harmoniciste, la meilleure rythmique ou la meilleure basse de Liège, de la province de Liège, de Belgique, du monde entier de l'univers. Malheureusement, qu'il ne joue plus avec, la dernière d'éclate. Quelle mauvaise foi, c'est la dernière d'éclate. Donc voilà, ils n'ont pas répété. Donc c'est une manière un peu de préparer le terrain. C'est de se dire, si ça ne va pas, les gens vont se dire, oui, mais ils n'ont pas eu le temps de répéter. Hein. Si ça va bien, ils vont dire, oh, purée, quel musicien, tu vois, ils n'ont pas répété directement, ils rentrent dedans. Ouais, entre nous, ils rentrent dedans. C'est pas tout à fait vrai, parce que les morceaux, ça fait 20 ans qu'on les entend. Et voilà, je crois qu'ils les ont joués sûrement ensemble, ils les ont joués pendant 20 ans avec des groupes différents, et ils les ont joués dans leur tête, dans leurs rêves pendant la même durée. La même durée. Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, voilà, il commence à jouer, ça ne tourne pas trop mal. Il y en a bien sûr toujours un qui s'impose lourdement, qui en fait trop. C'est souvent le dernier arrivé, bien qu'ils sont tous, on peut dire, tous derniers arrivés. Là, dans ce cas-là, c'était je crois, on l'appelle les frères Coco qui jouent bien. Donc, pas les deux, le bassiste, mais surtout la rythmique, les solos qui, malheureusement, lui, il est là. Il est là pour qu'on l'entende. Hein. Et les autres vont à bien se tenir. Ça, il veut marquer son passage. En tant que lui, bling, 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 très bien, mon frère. Derrière, qui essaie de souffler dans son petit harmonica. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, la balance, c'est ça, c'était pas mal, mais voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Il y a toujours un peu de la concurrence sur la scène. Sur la scène. Alors, les morceaux, il joue les morceaux et mon frère, bien sûr, a gardé cette habitude des années 70, des groupes
comme les crimes, les groupes de blues anglais, qui ont la manie de faire durer leurs morceaux pour 10, 15, 20 minutes, avec des solos qui n'en finissent pas. Ce n'est plus tellement à la mode. Mon frère, il tient encore parce que j'ai constaté que le morceau faisait quand même 10 minutes. Mais bien entendu, ça fatigue un peu et ça allonge le programme, la prestation. Ça allonge la prestation qui aurait été d'une heure. D'ailleurs, cette fois-ci, si vous l'avez remarqué, le présentateur a dit, voilà, il a pris les devants, hein, parce qu'il savait, il était au courant. Hein. Il a dit, ben voilà, vous avez une prestation qui va durer tellement ordi, pendant 1 heure, Valdou. Alors mon frère tout de suite a dit non, pendant 2 heures, 2 heures. Oui, et en effet, c'était 2 heures, hein, parce qu'à minuit commencé, à 2 heures, moi je suis parti avec quelques autres discrètement. Il jouait toujours, oui. Donc, morceau trop long, prestation trop longue aussi. Lui s'amuse beaucoup, les musiciens s'amusent beaucoup, mais les gens, je veux dire qu'après 1 heure, ça commence un peu à être lourd, un peu à fatiguer. Alors les gens commencent à se rapatrier vers le comptoir. Il y en a qui partent. Les plus prudents ont pris leur lit de camp et leur petit déjeuner. Et voilà, mais c'est un peu long. Puis, mais nous avons, bien entendu, toujours le groupe Irréductible, qui ne sont pas toujours les plus fidèles, les plus pris en concert, mais ils sont là et crient. Il y en a toujours un qui danse au milieu du petit comme un abruti. Il se fatigue aussi celui-là au bout d'un certain temps. Et puis, ouais, ouais. C'est le fan club qui est là devant. Yo, yo, baby. Voilà, ça c'est bien. Donc il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, ça c'était le résumé de la soirée du Blue Moon Festival. J'en suis à 6 minutes. Non, je pourrais encore parler des heures. La nuit, je ne dors pas. Mais j'ai soif. C'est l'habitude. Donc je vais prendre le dernier verre avec vous. Enfin, avec vous, c'est parler à votre santé. Et je vais chercher la bouteille et me servir un petit verre. Je n'ai pas beaucoup utilisé ma cigarette électronique qui est censée me donner un genre. J'arrive. Puis je finirai, je ne sais pas, en parlant de qui, en parlant des amis du club. Voilà, je vais faire quelques petits portraits des amis du club qui étaient là et qui ont été bien gentils de venir. J'arrive, 5 secondes, je fais toujours les mêmes gestes, je suis là. Ah bon, je fais la vidéo. Oui, je fais ma vidéo. Ben voilà, c'est traditionnel maintenant. Lisette est descendue. Elle me demande ce que je fais, donc elle est toujours là. Je vais lui poser la même question, mais elle ne sera pas d'accord. Mais elle ne va pas augmenter l'audience. Elle me regarde complètement effrayée. Il ne faut pas t'effrayer, si tu me passes mon temps. Bon, on ne peut pas. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je bois pour l'instant. Hop, je tourne ici, on ne voit pas bien, c'est la Berlour Abuna. D'accord? Berlour Abuna. C'est un whisky qui est, moi j'aime bien, c'est un whisky qui est fruity. Il y a tout le monde sait, il y a le tourbi, les fruity. Moi je suis plutôt du style fruity. Alors celui-ci, c'est l'Abuna. 60,7%. Donc c'est quand même, c'est pas pour les gamins, quoi. C'est une boisson, non, quoi. Attention, ouais. Attention, comme disait Lino Ventura, j'ai connu une polonaise quand buvait au petit déjeuner. Voilà, je vais maintenant là. Je dois dire que celui-ci, c'est un je ne sais combien d'or d'âge, mais j'ai eu l'occasion dernièrement de boire meilleur marché parce que celui-là est très très cher, très cher.
Mais j'ai eu l'occasion d'en boire du 10 ans d'âge, qui était, je vais dire, à la limite peut-être meilleur parce que moins agressif. Moins agressif, beaucoup meilleur marché, donc c'était 20 € en moins. Oui, 20-25 €, donc vous voyez quand même. Mais à la limite, je préférais le meilleur marché parce que celui-là, je veux dire, c'est bon. Tu sens bien le fruit, hein. Ah, mais tu sens, oui, il faut pas boire toute la nuit. Ah, c'est bon. Un petit morceau de chocolat aussi, ce serait pas mal, un petit morceau de chocolat. Donc voilà, j'en suis à 20 minutes. Là maintenant, nous sommes partis pour toute la nuit. Allez, allons aussi. Comme mon frère, comme pour les concerts de mon frère. Voilà, j'en ai pour 10 minutes, je l'aurai pour 20 minutes. Donc, j'avais dit que je terminerais avec quelques petits portraits personnels, après avoir critiqué mon frère, avec quelques portraits personnels des membres du club qui ont eu la gentillesse, et je les en remercie, de venir assister à ce concert du Boom Festival. Donc, nous avions Jacques, bien entendu, Jacques, qui revenait après avoir parcouru 35 000 km en moto pendant un an et de cette cutie de 760 fois pendant cette année, qui arrive avec toujours le même enthousiasme, et mais toujours un peu plus fatigué. Alors il vient, oui, alors je le fais, ouais, les amis, ouais, 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 ouais. C'est bien. J'aimerais bien être comme ça. Mais je ne suis pas comme ça. Voilà. Et lui, là, il faut. Alors, nous avons Serge Gustin. Serge Gustin, lui, il doit trouver quelqu'un, lui. Pour un long monologue, il a trouvé quelqu'un. Alors, les gens, bien sûr, se méfient un peu. Maintenant, quand il a trouvé quelqu'un, il agrippe directement, et alors il commence. Il parle. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Alors, tu vois le type qui est là, ou la fille, plutôt la fille, je crois, petit coquet, Serge, qui commence par faiblir. C'est comme les spectateurs de mon frère, après 2 heures de spectacle, ben, après 15 minutes de monologue, tu la vois qu'elle aussi, elle commence à être fatiguée, elle veut bien trouver une échappatoire, le bar, elle fait des appels, je vois, elle fait des appels aux personnes pour qu'on vienne à son secours, elle crie au secours, ne me laissez pas venir. C'est très comique, c'est bien, mais lui, voilà, il me parle bien. Deuxième portrait, Serge Gustin. Troisième portrait, nouvel ami, mais qui ne fait pas partie du club moto, euh, et qui dit toutes les 5 minutes, ah ouais, moi j'aime bien cette ambiance, on s'amuse bien, j'aime bien cette ambiance. On a l'impression qu'il veut se rassurer parce que pour, pour se rassurer pour dire qu'il s'amuse bien, qu'il veut se rassurer. Il n'est peut-être pas tout à fait sûr de bien s'amuser, mais voilà, il doit le répéter. Les gens qui disent ça, on s'amuse bien, généralement, voilà, ils doivent se rassurer, comme je le dis. Donc voilà, troisième, je crois que c'est du personnage, les 3 personnages principaux. Oui, donc je parle bien entendu pour le dernier portrait de Pierre, hein, de notre ami Pierre, qui est un très gentil garçon. Très gentil. Ça m'énerve un peu d'ailleurs. On n'est plus sur Pierre, il est gentil, c'est un gentil garçon. Je me méfie les gentils garçons, il faut pas se méfier les gentils garçons. Ça cache quelque chose. Hein. Pierre qui s'amuse bien, mais il a bien raison. Je crois qu'il s'amuse bien. Et il doit se rassurer, il doit se le dire. On est tout à fait sûr. On est tout à fait sûr.
Ben voilà, ben écoutez, maintenant 24 minutes, je crois que j'ai fait mon travail, inintéressant, sûrement, bon, je le fais pour moi. Bon, quelqu'un m'a dit, oh, tu fais vraiment pas partie du milieu. Ah, il m'a dit, oh, t'as vu, c'était pas intéressant, mais inquiétant. C'est un peu inquiétant. Même vous téléphonez parce que vous dites, tiens, il se passe quelque chose. Ah, tiens, ma fille qui se lève. Maintenant, ma fille qui se lève, maintenant. Ah oui, ben, tout le monde va se lever alors. Qu'est-ce que je fais? Je vais devoir m'isoler, louer un studio privé. Hollywood m'attend, j'arrive. Grande dame, me voici. Garde-moi une place. Non, hein, tout le monde se lève. Voilà, vraiment, c'est la censure familiale. Ça, vous vous rendez compte que je n'ai pas de facile tous les jours. Voilà, elle parle, je sais pas, elle parle à côté, et elles vont remonter, je fais du bruit. Je fais du bruit, mais je suis un homme bruyant, je suis un homme qui prend beaucoup de place, m'a-t-on dit encore dernièrement. Tant mieux, je prends de la place. Et si vous avez remarqué, ne vous étonnez pas parce que j'ai un petit clignement de l'œil maintenant. Euh, moi, j'ai mon verre, un clignement de l'œil, quand tu arrives à un certain âge, ah oui, et mon père aurait dit, ah oui, parce que ça arrive souvent, on est des clignements aigus, comme ça, mon père. Ah oui, il appelait Client Boy. Ah oui, c'est qui? À qui tu Josie, là? Ben, je Josie à Client Boy. Donc voilà. Non, 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 ne m'appelez pas Client Boy, mais maintenant vous allez le faire, bande de ça. Je le sais. Allez, je vous embrasse, à votre sortie et à la prochaine diffusion. Salut, gros bisous à tout le monde. J'arrête, je ne sais pas où arrêter, j'arrête là. Nouvel ordinateur, toujours tout perdu, qui compte, qui change de place, la chaîne qui tourne, salut.